Elle pensait avoir tout perdu. Mais quand un guerrier apache l'arracha à sa maison en flammes, elle ne savait pas encore que son cœur allait choisir l'ennemi. Ce qui suit, va tout bouleverser. Reste bien jusqu'à la fin, tu ne verras plus jamais l'amour de la même façon. Le vent d'automne soufflait doucement sur la plaine. Camille Delvaux, une jeune femme de 19 ans, portait un seau d'eau depuis le puits vers la maison en bois qu'elle partageait avec son père. Leur ferme se trouvait à des kilomètres de toute autre habitation, perdue dans les collines du sud du Colorado. Elle avait toujours aimé cette solitude. Le silence, les couleurs dorées de l'herbe, les corbeaux dans le ciel. Mais ce matin-là, le silence avait un goût étrange. « Camille, rentre vite !» cria soudain son père depuis le porche. Elle le vit courir, fusil en main, le visage pâle, les yeux pleins de peur. Elle laissa tomber le seau et se mit à courir, le cœur battant. Derrière lui, sur la colline, des silhouettes apparurent. Des hommes à cheval, le visage peint de rouge et de noir. Des cris de guerre fendaient l'air. Camille trébucha sur la marche en bois. Son père lui saisit le bras, la poussant à l'intérieur. « Prends le fusil sous le lit » hurla-t-il. Mais avant qu'elle n'atteigne l'arme, la porte explosa sous un coup puissant. Un homme entra. Grand, fort, torse couvert de cuir, regard sombre. Il ne disait rien, mais son autorité emplissait la pièce. Derrière lui, d'autres hommes fouillaient la maison. L'un d'eux jeta un tissu en feu sur le foyer. Le père de Camille se jeta sur le chef, couteau à la main. En un mouvement rapide, l'Apache le frappa avec le manche de sa lance. L'homme s'écroula au sol, inconscient. « Papa !» cria Camille, tombant à genoux près de lui. Le chef se tourna vers elle. Il parla une langue qu'elle ne comprenait pas. Mais son ton n'était pas cruel. Il tendit la main. Elle recula. Il attrapa son bras et la tira doucement mais fermement vers lui. « Non, je ne peux pas le laisser. » Il la souleva comme une plume et sortit dans la lumière du matin. Derrière elle, la maison s'embrasait déjà. Le feu dansait sur les murs, emportant tout ce qu'elle avait connu. Camille pleurait en silence, blottie contre le torse du guerrier inconnu, pendant que le cheval s'élançait au galop. Sa vie venait de basculer à jamais. Le vent froid frappait le visage de Camille tandis que le cheval avançait à vive allure à travers les collines. Elle ne voyait presque rien, secouée par le galop, la joue contre la poitrine du guerrier. Son épaule brûlait encore là où la table l'avait heurté. Son père? Était-il encore en vie? Était-il seul, dans cette maison en feu? Elle voulait hurler, se débattre, sauter du cheval. Mais elle n'en avait plus la force. Son corps tremblait. Son cœur battait trop vite. Ils chevauchèrent pendant des heures. Le soleil était déjà haut lorsque le groupe fit enfin halte près d'un ruisseau. L'homme qui l'avait enlevé la fit descendre de la selle. Il ne la poussa pas. Il la porta avec soin, comme si elle était blessée. Il parla à un autre homme, puis revint vers elle. « Naoko » dit-il en posant une main sur sa poitrine. « Moi, Naoko. » Camille le regarda sans répondre. Elle ne comprenait rien, sauf qu'il s'agissait de son nom. Naoko. Ce nom resta accroché à son esprit. Il lui tendit une gourde. Elle hésita. Il ne forçait pas. Ses yeux la fixaient avec intensité. Des yeux étranges, presque dorés. Des yeux pleins de feu, mais pas de haine. Elle but, à petites gorgées. Puis elle s'éloigna du groupe, titubante, et s'assit près d'un rocher. Naoko vint s'agenouiller en face d'elle. Il sortit un petit morceau de tissu, le trempa dans l'eau, et nettoya doucement la plaie à son épaule. Camille grimaça de douleur. Il s'arrêta un instant, cherchant son regard. « Blessé ici » dit-il, montrant son épaule, la voix basse. Elle hocha la tête. Elle ne savait pas pourquoi elle ne le repoussait pas. Elle aurait dû le haïr. Et pourtant, quelque chose en lui la troublait. Sa force était évidente, mais elle n'était pas brutale. Elle était calme. Mesurée. Camille murmura, presque sans y penser, « Pourquoi moi ?» Il ne comprit pas, mais il sembla deviner le sens. Il se redressa, regarda vers les montagnes au loin, puis répondit simplement, « L'avenir change. » Elle ne savait pas ce que cela voulait dire. Mais elle savait qu'elle n'était plus une simple prisonnière. Quelque chose avait commencé. Camille ouvrit les yeux lentement. La lumière filtrée d'un feu vacillant dansait sur les parois d'une tente. L'air sentait le cuir, la fumée douce, et une odeur inconnue, comme des plantes écrasées. Sa tête tournait. Sa bouche était sèche. Lorsqu'elle essaya de bouger, une douleur aiguë traversa son épaule. Elle poussa un petit gémissement. Une main douce se posa sur son front. Une femme âgée aux longs cheveux gris l'observait avec calme. Son visage était marqué de rides profondes, mais ses yeux brillaient d'une chaleur tranquille. La femme lui tendit un bol de bouillon chaud. Camille le prit, tremblante. Elle but à petites gorgées, chaque mouvement réveillant la douleur dans son corps. « Toi, reposé » dit la femme avec un accent, mais une douceur indiscutable. Camille ne répondit pas. Elle n'avait plus la force de parler.
Elle regarda autour d'elle. Des peaux de bison tapissaient le sol. Des objets suspendus aux herbes séchées, colliers de perles, coquillages formaient un décor étrange et apaisant. Elle était dans une tente apache. Les souvenirs revinrent. Le feu. Le cheval. Son père, inconscient. Naoko. Où était-il? Camille sombra dans un demi-sommeil. Par moments, elle entendait des voix autour d'elle, des bribes de langue inconnues. On lui changeait ses bandages. On lui lavait le front. Elle sentait des mains expertes, mais toujours respectueuses. Les jours passèrent. Elle comprit que la vieille femme était celle qui prenait soin d'elle. Elle s'appelait Toa, et bien qu'elle ne parlât presque pas le français, ses gestes étaient clairs. Quand Camille avait froid, elle rajoutait des peaux. Quand elle avait peur, elle posait une main rassurante sur son cœur. Un après-midi, Camille réussit à se lever avec l'aide de Toa. Elle sortit de la tente. Devant elle s'étendait un petit camp au bord d'une rivière. Des enfants riaient en courant entre les tipis. Des femmes grattant des peaux tendues sur des cadres. Des hommes, au loin, revenaient de la chasse. Le soleil doré baignait la scène d'une paix étrange. Camille resta figée. Ce n'était pas un camp de barbares. C'était un village. Une communauté. Des familles. Elle avait été enlevée, oui. Mais elle n'était pas entourée de monstres. Elle était entrée dans un autre monde. Et ce monde la regardait, lui aussi, avec curiosité. Le soir tombait sur le camp. Le ciel se teintait d'orange et de pourpre, et les premières étoiles apparaissaient. Camille s'assit près du feu, en silence, un morceau de pain dur dans la main. Toa préparait une infusion dans un petit pot de métal suspendu au-dessus des flammes. Les journées passaient, rythmées par des gestes simples, des regards, des silences. Camille ne comprenait pas tout ce qu'elle voyait, mais elle ressentait de moins en moins de peur. Son corps guérissait. Son cœur restait tendu, mais curieux. Ce soir-là, elle vit Naoko s'approcher du feu. Il s'assit un peu à l'écart. Camille le regarda discrètement. Il avait retiré sa chemise de cuir, et portait une couverture fine sur les épaules. Dans ses mains, un objet étrange. Un livre. Un vieux livre à la couverture usée. Camille plissa les yeux. Le titre, en lettres dorées presque effacées, Les Fables de La Fontaine. Son cœur bondit. « Vous lisez le français ?» demanda-t-elle, sans réfléchir. Naoko leva les yeux. Il sembla surpris, puis hocha lentement la tête. « Un peu » répondit-il. Son accent était marqué, mais ses mots clairs. Camille s'approcha, fascinée. « Où avez-vous trouvé ce livre ?»« Mission, il y a longtemps. Un homme blanc m'a appris à lire. J'ai retenu. » Il ouvrit le livre. Les pages étaient froissées, certaines presque illisibles. Il en lut quelques lignes à voix basse. « Le corbeau et le renard » murmura-t-il, un léger sourire au coin des lèvres. « Ici, on dit que les mots sont comme les flèches, il faut viser juste. » Camille sourit malgré elle. Elle s'assit, sans trop savoir pourquoi. « Vous parlez mieux que je ne le pensais. »« Vous pensez que je suis sauvage ?» demanda-t-il, calmement. Elle hésita. « Je pensais que vous étiez mon ennemi. Mais je ne sais plus. » Un silence suivit. Pas hostile. Profond. En Europe, on apprend que la terre doit être cultivée, possédée, contrôlée, dit-elle, presque pour elle-même. Et ici, répondit Naoko, la terre est notre mère. On ne contrôle pas une mère. On la respecte. Le feu crépitait entre eux. Deux mondes. Deux visions. Mais cette nuit-là, ils s'étaient rapprochés. Non pas en se comprenant parfaitement, mais en s'écoutant enfin. Le matin était plus froid que les autres. Le ciel était pâle, et les visages tendus. Camille sentit la différence dès qu'elle sortit de la tente. Les enfants ne riaient plus. Les femmes chuchotaient entre elles. Les hommes, silencieux, s'étaient rassemblés près du grand tipi au centre du camp. Toa lui tendit une couverture, sans un mot, et posa une main douce sur son bras. Conseil. Décision. Camille comprit. Aujourd'hui, ils allaient décider de son sort. Son cœur se serra. Elle n'avait plus de chaîne. Personne ne la surveillait. Mais elle restait étrangère. Inconnue. Peut-être indésirable. Elle resta à l'écart, assise sur une souche. Le vent jouait avec ses cheveux. Elle regardait les hommes entrer dans le grand tipi, un à un. Naoko fut le dernier. À l'intérieur, les voix s'élevaient. Elle ne comprenait que quelques mots. Blanche, danger, soldat. Son nom, parfois. Puis, le silence. Naoko parlait. Elle ne voyait rien. Mais elle le sentait. Sa voix grave, posée. Sa façon de dire les mots comme s'ils pesaient lourd. Ayana, la jeune fille qui parlait un peu français, s'approcha d'elle. « Mon oncle parle pour toi, dit-elle doucement. Il dit que tu as du courage. Que tu es resté auprès de ton père, même en danger. Que tu n'as jamais crié, jamais menti. » Camille sentit ses yeux s'humidifier. « Et les autres »
Ayana baissa les yeux. Certains veulent que tu partes. Ils ont peur. D'autres veulent te garder. Pour montrer que les Apaches ne reculent pas. Comme une prisonnière? Ayana hocha la tête, tristement. Le soleil était haut lorsque le tipi s'ouvrit. Les anciens sortirent en silence. Naoko s'approcha d'elle. Son regard était grave. Le conseil écoute. Mais toi, tu dois parler aussi. Camille se leva lentement. Ses jambes tremblaient. Je ne veux ni fuir, ni être gardée comme un objet, dit-elle à voix haute. Je suis une personne. Pas une menace. Je veux comprendre votre monde. Les regards étaient nombreux. Certains froids. D'autres incertains. Naoko posa sa main sur sa poitrine. Elle n'est plus seulement une captive. Elle est un esprit qui cherche. Et cela mérite notre respect. Les jours passaient, puis les semaines. Le camp reprenait son rythme. Camille ne passait plus ses journées à observer de loin. Elle apprenait. Toa lui montra comment gratter les peaux avec des pierres plates, comment les frotter avec de la graisse pour les rendre souples. Une femme plus jeune, Nessa, lui enseigna à tisser des bandes de cuir et à tresser des colliers de perles. Les gestes étaient simples, mais précis. Chaque erreur était corrigée avec patience. Camille observait, imitait, se trompait, recommençait. Elle aidait aussi les enfants à ramasser du bois, portait de l'eau depuis la rivière, écrasait des racines pour les teintures. Elle sentait ses mains devenir plus fortes. Son corps, plus endurant. Les enfants avaient cessé de la craindre. Ils riaient avec elle, l'appelaient parfois par un surnom, Nima, ce qui, lui avait-on dit, signifiait « celle qui écoute ». Le soir, elle mangeait autour du feu. Parfois avec Toa. Parfois avec les autres femmes. Et parfois, avec Naoko. Il ne parlait pas beaucoup, mais ses regards disaient plus que ses mots. Lorsqu'il posait une couverture sur ses épaules ou lui tendait un bol de soupe chaude, Camille sentait son cœur battre un peu plus fort. Elle ne comprenait pas encore tout ce qu'elle ressentait. Était-ce de la reconnaissance? De l'admiration? Ou autre chose? Un soir, alors qu'elle était seule au bord de la rivière, elle le vit s'approcher. « Tu travailles dur ?» dit-il doucement. « J'apprends » répondit-elle. « Tu apprends vite. » Ils restèrent silencieux un moment, à écouter l'eau couler. « Tu as peur de moi, encore ?» demanda-t-il. Camille tourna la tête vers lui. Les derniers rayons du soleil se reflétaient dans ses yeux dorés. « Je ne sais pas ce que je ressens, » dit-elle honnêtement. « Tu m'as enlevé. Mais tu m'as soigné. Tu m'as protégé. Et maintenant, je me sens entre deux mondes. » Naoko hocha lentement la tête. « Moi aussi. » Ils ne dirent plus rien. Mais dans le silence, quelque chose grandissait. Une autre vie. Une autre vérité. Le feu crépitait doucement au centre du camp. Le ciel était clair, rempli d'étoiles. Camille était assise près de la tente de Toa, ses doigts occupés à tresser un bracelet de cuir. Naoko s'approcha sans bruit. Comme toujours. Elle leva les yeux. Il tenait un objet dans la main, une petite plume blanche attachée à un fil rouge. Il s'agenouilla lentement devant elle. « C'est pour toi, » dit-il. Camille prit l'offrande, émue. La plume était légère, douce, presque fragile. Que signifie-t-elle? La plume et l'esprit. Le rouge, le lien. Elle sentit son cœur battre plus vite. « Camille » dit-il, la voix plus basse. « Je ne suis pas un homme qui parle beaucoup. Mais je sais ce que je ressens. » Elle le fixait, sans oser bouger. « Depuis que tu es ici, tu as montré ton courage. Ton respect. Tu as appris notre langue, nos gestes. Tu as gagné notre confiance. Et tu as pris ma pensée, chaque nuit, chaque matin. » Il marqua une pause, puis reprit. « Je veux que tu restes. Pas comme une étrangère. Pas comme une invitée. Mais comme ma femme. » Les mots tombèrent dans l'air comme des pierres dans l'eau. Camille sentit tout vaciller en elle. Son souffle se coupa. Le feu semblait plus chaud. Le monde, plus lent. « Tu veux que je t'épouse? » Oui. Devant mon peuple. Devant la rivière. Elle serra la plume dans sa main. Elle ne savait plus ce qui était juste. Son père, sa maison, sa vie d'avant, tout semblait si loin. Mais était-ce vraiment possible? Pouvait-elle trahir ce qu'elle avait été? Pouvait-elle aimer un homme qu'elle avait autrefois considéré comme un ennemi? Je ne sais pas quoi répondre, murmura-t-elle. Naoko hocha la tête. Il ne semblait pas déçu, seulement patient. Tu n'as pas besoin de répondre ce soir. Mais bientôt, le conseil décidera si tu peux rester ou partir. Mon cœur, lui, a déjà choisi. Puis il se leva, posa la main sur sa poitrine et dit. Moi, je t'attends. Et il repartit, laissant Camille seule avec le feu, la plume, et un tumulte dans l'âme. Le camp entier semblait retenir son souffle. Le conseil avait parlé. La décision finale ne venait pas d'eux, mais d'elle. Camille avait la liberté de partir. Personne ne la retiendrait si elle choisissait de retourner parmi les siens.
Un groupe d'anciens l'escorterait jusqu'à la ville la plus proche. Là-bas, peut-être retrouverait-elle son père. Sa langue. Sa vie d'avant. Mais il y avait une autre option. Rester. Devenir l'épouse de Naoko. De vivre dans ce camp, parmi ces gens qui n'étaient plus vraiment des étrangers. Mais à quel prix? La nuit tomba. Camille marcha seule jusqu'à la rivière. Le ciel était clair, les étoiles nombreuses. Elle s'assit sur un rocher, les bras entourant ses genoux. Son esprit se débattait. Elle pensait à son enfance. À la petite école, au pain chaud, aux chansons françaises. À sa mère, aujourd'hui disparue. À son père, dont elle ne connaissait même pas le sort. Puis elle pensait à Toa, qui l'avait soignée sans poser de questions. À Ayana, qui lui avait appris à tisser. Aux enfants qu'il avait prises par la main. Et à Naoko. Il n'était pas un homme comme les autres. Il avait des cicatrices qu'elle ne voyait pas encore. Il parlait peu, mais ses silences disaient tout. Il la regardait comme personne ne l'avait jamais regardée. Pas comme une étrangère. Comme une égale. Que dois-je choisir, murmura-t-elle à l'eau. Il n'y avait pas de réponse facile. Si elle repartait, elle serait en sécurité. Mais quelque chose en elle serait perdu. Si elle restait, elle vivrait dans l'inconnu. Avec l'amour, mais aussi avec les jugements, les dangers, les douleurs d'un monde qu'elle n'avait pas choisi. Et pourtant, peut-être que l'on ne choisit pas toujours où l'on aime. Seulement qui l'on aime. À l'aube, elle retourna au camp. Naoko l'attendait, debout, silencieux. Elle s'approcha de lui, le cœur battant. « J'ai choisi, dit-elle, la voix claire. Je reste. » Un souffle passa dans l'air. Comme si la terre elle-même acceptait ce choix. Naoko ne dit rien. Il posa sa main contre son cœur, puis contre le sien. Il n'avait pas besoin de mots. Le cœur avait parlé. Les chants du soir furent interrompus par un cri. Un jeune éclaireur courut dans le camp, essoufflé. Des soldats, à l'est. Le camp s'agita aussitôt. Les hommes prirent leurs arcs, les femmes attrapèrent les enfants. Naoko monta sur une butte pour observer. Camille le suivit du regard, le cœur glacé. Quelques minutes plus tard, les cavaliers apparurent entre les arbres. Uniforme bleu. Fusils brillants. Le soleil couchant teintait l'air de rouge. À leur tête, un homme à cheval leva la main. Camille sentit ses jambes fléchir. C'était son père. Plus maigre, plus vieux, mais vivant. Ses yeux croisèrent les siens. « Camille, cria-t-il. Mon Dieu ?» Naoko s'approcha d'elle. Il lui prit doucement la main. « Ils viennent pour toi. » Elle hocha la tête, incapable de parler. Son père descendit de cheval, les yeux remplis de larmes. « Ils t'ont enlevé. Je suis venu te ramener à la maison. » Camille regarda autour d'elle. Toa, Ayana, les enfants. Et Naoko. Ce n'était plus un camp d'ennemis. C'était son foyer. « Je ne suis pas leur prisonnière, papa, » dit-elle d'une voix calme. « Je suis ici parce que je l'ai choisi. » Les soldats murmurèrent. Le lieutenant fronça les sourcils. « Cette femme a subi une influence, » déclara-t-il. « Elle ne sait plus ce qu'elle dit. » Camille s'avança. « Je suis lucide. Ce peuple m'a soigné. M'a respecté. Je suis l'épouse de leur chef. » Des cris s'élevèrent. Des armes se levèrent. La tension devint insupportable. Alors Camille leva les bras. « Attendez. J'ai une proposition. » Tout se figea. Laissez-les partir, sans les suivre. En échange, je viens avec vous. Sans résistance. Non. La voix de Naoko était tranchante. Tu ne sacrifies pas ta liberté. Elle se tourna vers lui, les larmes aux yeux. C'est le seul moyen de vous protéger. Il la regarda longtemps, douloureusement. Puis il hocha la tête, lentement. Le lieutenant accepta l'accord. Camille eut à peine le temps de serrer Toa dans ses bras. Ayana lui remit une petite bourse de perles. Puis elle embrassa Naoko. Longuement. Silencieusement. « Ce n'est pas la fin, » dit-il à son oreille. « Je te retrouverai. » Et elle monta à cheval, le cœur arraché, pendant que son peuple disparaissait dans les ombres. Le matin était gris, silencieux. Le camp des Apaches s'était mis en marche à l'aube, comme une rivière discrète glissant vers les montagnes. Pas de chants. Pas de cris. Seulement des pas pressés, des chevaux chargés, et des regards humides tournés vers celle qu'ils laissaient derrière. Camille restait au bord du sentier, entre deux mondes. Entourée de soldats, elle n'était pas ligotée, mais chaque pas vers eux lui pesait comme une chaîne invisible. Naoko s'approcha, le dernier à quitter le camp. Ses yeux sombres étaient calmes, mais son souffle trahissait l'orage intérieur. Il s'arrêta face à elle. Elle leva les yeux, le cœur battant à se briser. « Je dois y aller, » dit-elle à voix basse. Il hocha la tête. « Je sais. » Il ne dit rien d'autre pendant quelques secondes. Le monde autour semblait figé. Il n'y avait plus ni soldats, ni montagnes. Juste eux. Puis Naoko posa ses deux mains sur les joues de Camille.
Ne m'oublie pas. Elle secoua la tête, les larmes coulant librement. Jamais. Je te le jure. Je reviendrai. D'une manière ou d'une autre. Il s'inclina lentement, posa son front contre le sien. Nous sommes liés. Par-delà les frontières, les langues, les peurs. Tu es mon foyer maintenant, murmura-t-elle. Leurs lèvres se rencontrèrent une dernière fois. Ce baiser n'était pas un adieu. C'était un serment. Quand il se recula, Camille sentit que quelque chose en elle restait dans ce camp. Une partie d'elle s'en allait avec lui, dans les montagnes. Les soldats firent signe. Le moment était venu. Camille monta sur un cheval. Naoko la regarda jusqu'à ce que les arbres les séparent. Elle, droite sur sa monture, les yeux fixés vers l'horizon. Le chemin vers la ville serait long. Les questions, nombreuses. Les regards, pleins de jugement. Mais elle s'en moquait. Elle savait qui elle était devenue. Elle n'était plus la fille du fermier. Elle était l'épouse d'un chef. La sœur d'un peuple. Et porteuse d'une promesse. Un jour, quand les armes se tairaient, quand les hommes écouteraient enfin, elle reviendrait. Et ce jour-là, elle marcherait librement vers lui. Car l'amour véritable ne meurt pas. Il attend. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire ci-dessous. Partagez vos pensées, vos émotions. Avez-vous déjà ressenti un amour aussi fort que celui de Camille et Naoko? Un simple like aide énormément. Et si vous ne voulez pas manquer la prochaine histoire, abonnez-vous à la chaîne. Chaque clic soutient ce travail de cœur. Merci.